Bonjour les poissons, voici vos énergies pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Alors, on va commencer avec vous par l'oracle des licornes qui vous dit d'écouter vos sentiments, hein. Donc, ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Je vous laisse regarder la carte. Voilà. Donc quelqu'un ici pourrait vous demander de faire quelque chose qui ne vous convient pas, hein. Et vous serez tenté, vous voyez, on a la carte de la tentation, vous serez tenté d'accepter, hein, d'accepter juste pour faire plaisir. Voilà. Donc vous pourriez être tenté d'accepter dans le sens où vous pourriez dire, bah non, dans ce cas-là, si j'accepte pas, si on ne va pas m'aimer, hein, voilà. Donc, non, pas du tout. Là, quand cette carte apparaît, écoutez vos sentiments des licornes, il est important de vous écouter, hein, avant de faire quelque chose et de vous dire est-ce que c'est bon pour moi? Et sachez que vous êtes la seule personne qui puisse savoir ce qui est bien ou ce qui est moins bien ou ce qui est mal pour vous, hein. Donc ici, c'est j'écoute ma voix intérieure, je suis dans mon jardin, dans mon sanctuaire intérieur et j'écoute, hein, je vais écouter ce que mon intérieur a à me dire. Et c'est vous qui allez choisir le chemin, le meilleur chemin pour vous. Alors comment on peut le choisir, ce meilleur chemin pour soi? C'est se dire, ben, le meilleur chemin, ça va être celui qui va m'apporter du bonheur sur le long terme, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre des décisions en réfléchissant et en se posant, pas dans la précipitation. Donc voilà, essayez de faire le clair sur cette situation. Et puis, qu'est-ce qui va vous apporter du bonheur sur le long terme? Comment vous voyez les choses? Voilà, ça c'est à vous, hein. Et puis, comment vous allez vous écouter? Ben, vous allez rester, vous voyez, comme c'est de licorne, dans un endroit calme qui vous convient bien sûr, et que vous choisissez, hein. C'est vous qui décidez encore une fois. C'est vous qui décidez de ce que vous mettez en place dans votre vie. Donc, réfléchissez bien si vous avez une proposition que vous semblez ne pas être correcte, qui ne vous convient pas. Soyez honnête avec vous, on verra euh, les énergies. Donc, sinon, on a une carte qui est sortie, c'est la carte de la tentation. Donc, je vous disais, vous seriez peut-être tenté, eh ben, d'aller vers quelque chose qui ne vous correspond pas. Alors là, je vais vous dire ce que nous disent le sun à l'envers, le soleil à l'envers en français, et la tentation. Alors, non, ça serait une trahison déjà pour vous. Vous allez vous trahir et vous allez être vous allez complètement être dans des illusions, dans un état de faiblesse, et qui va vous perturber, hein. Ce tirage était perturbant quand j'avais des cartes, voilà. Je les ai regardées plusieurs fois, voilà, c'est perturbant parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc n'allez pas vers un endroit qui n'est plus ensoleillé, le soleil est à l'envers, si ça ne vous convient pas. Respectez-vous. Vous voyez bien que si on est tenté d'aller à un endroit ou d'aller croquer la pomme qui est un peu empoisonnée, eh ben, on n'a plus de force, on est anéanti, hein. On est complètement, on est loin de son coffre-fort avec ses talents, ses secrets, ses richesses intérieures. Non, on n'a plus tout ça. Donc voilà, c'est l'intégrité. Restez intègre avec ce que vous avez envie. Ça, c'est très important, hein. Et puis cette carte de la tentation, c'est aussi tout ce qui est l'attachement dans le monde matériel, hein. Et puis c'est aussi c'est le terrain de jeu dans lequel on vit. Donc parfois c'est pas forcément évident de faire la part des choses. Essayez de rester éclairé, hein. Le soleil, alors quand c'est à l'envers, je le dis souvent, c'est que c'est inconscient. Donc si vous retrouvez votre clarté d'esprit en restant calme et en vous centrant, euh, en réfléchissant à ce qui est bon pour vous, vous allez retrouver votre lumière, retrouver de la clarté d'esprit pour justement euh, être bien, hein, dans votre vie et pas être tenté d'aller vers quelque chose qui ne vous convient pas, hein. Donc c'est aussi attention aux excès, cette carte. C'est attention aux excès, voilà, peut-être que quelqu'un va vous emmener vers une situation qui ne vous convient pas et vous voyez que vous pouvez y perdre des plumes parce que
ça vous demande trop d'énergie ou qu'il y a des comportements à mettre en place qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Attention aux excès. Ça peut être une carte aussi qui peut vous dire de faire attention à votre santé mentale, santé physique. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, hein? On est encore dans cette explication. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, hein? Quel est mon comportement? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Donc voilà, un travail d'introspection à ce niveau-là, hein. Alors après, ben, on va vers l'énergie de la libellule, l'esprit de la libellule, alors qui nous parle que la vérité va faire place à l'illusion. Donc vous voyez là, ces deux cartes, écoutez vos sentiments et la, la libellule, on parle bien d'illusion, désillusion. Donc restez bien dans le monde qui vous convient, hein. Voilà, qui vous convient. Faites les bons choix, n'allez pas vers l'illusion. Alors, quand cette libellule vient vous toquer, vous voyez, comme elle fait la libellule, quand elle, hop, elle nous surprend comme ça, et bien c'est un... Alors, c'est pour venir vous piquer un petit peu, elle ne va pas vous piquer, mais elle va venir vous réveiller avec son bruit d'aile, comme ça, là, bzzt, et elle vient vous dire que la sagesse et la vérité sont disponibles pour vous dans les mondes invisibles, justement pour aller écouter vos sentiments, pour faire le bon choix, hein, et que la vérité, elle est vraiment au-dessus de votre illusion. Donc cette carte va, en fait, elle va, si vous connectez cette énergie de vérité pour éliminer les illusions, et bien vous allez retrouver la force nourricière qui est pour vous, hein, se nourrir. Alors bien se nourrir aussi, vous voyez, ça peut être ça, bien se nourrir, apporter ce qui est bon pour nous. Se nourrir, c'est pas aussi que ce que l'on mange, c'est aussi nos relations. Qu'est-ce qui est bon pour moi, pour me nourrir au niveau émotionnel, hein, ça peut être aussi ça. Et puis, si vous êtes préoccupé, hein, sachez qu'avec cette carte, vous êtes protégé. Effectivement, vous êtes préoccupé parce que je viens de dire deux fois le mot. Si vous êtes préoccupé, vous êtes protégé et guidé, hein, sur votre chemin et avec la libellule sur le chemin qui vous convient. On en revient toujours au chemin qui vous convient, hein. Vous êtes guidé sur le chemin que votre âme, sur le chemin que votre âme a besoin d'aller. Donc voilà. Un travail d'écoute de soi, d'introspection plutôt fort, hein. Voilà. Et puis c'est l'éveil de la conscience, hein, voilà. Ça vient toquer à la porte parce qu'il faut vous exprimer votre propre conscience, hein. Donc cette libellule, elle vient avec toute sa beauté et toute sa délicatesse, elle vient vous titiller, hein. Alors elle vient vous titiller pour faire quoi? Vous avez le 10 de bâton ici. Elle vient vous titiller parce que vous portez un fardeau, hein, effectivement. Alors, ça peut être lié au niveau émotionnel, relationnel, mais effectivement, ce fardeau-là, faire un choix, qu'est-ce qui est bon pour vous ou pas bon pour vous, il faut... Voilà, ici elle vient vous dire attention, vous avez un fardeau, vous portez de grandes responsabilités, hein. Bah, des fois dans la vie on est un peu obligé, mais vous allez y arriver, vous allez aller jusqu'au bout parce que vous avez ce souci de la détermination, hein. Alors attention ici à ne pas trop gérer de choses en même temps. Chaque chose en son temps, hein. Surtout quand on a des choses comme ça qui nous empêchent d'être dans la clarté, chaque chose en son temps. On fait le point sur une chose, on la traite et on passe à la suivante, hein, justement pour être dans la vérité et pas dans l'illusion. Et puis, eh bien, écoutez, on a plutôt une belle réponse puisqu'on a la carte du magicien, dernière carte. Donc le magicien, c'est quoi? Bah, c'est celui qui a tous les outils en main, hein. C'est celui qui peut faire ce qu'il veut, qui peut transcender sa réalité, manifester, hein, avec les outils qu'il possède. C'est une carte d'alchimie. Donc là, vous allez pouvoir transformer des relations. Ça peut être aussi au niveau du travail, accéder à une promotion, hein, voilà, en faisant le tri dans vos relations, pourquoi pas. Ou alors refuser cette promotion parce qu'elle ne vous convient pas aussi, hein, et voilà, ça peut vous permettre de transcender la réalité et d'être bien avec vous, hein, tout simplement. Et puis c'est ici aussi une compréhension. Alors vous avez l'empereur aussi, hein, qui est là. L'empereur c'est le 4. Et vous voyez la libellule c'est le 22, c'est 2 et 2 plus 2, ça fait 4.
c'est vraiment la structure. Là, vous êtes en train de vous structurer, de vous mettre dans un cadre qui va vous amener loin. Et c'est ce que je vous disais, la meilleure solution, c'est celle qui sera la plus viable dans le temps, la plus solide, hein, celle qui tiendra la plus longtemps. Donc voilà, soyez dans une compréhension rationnelle. Ça, c'est très très important pour vous. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous laisser déborder par vos émotions, hein. Et puis vous allez pouvoir y arriver parce qu'ici c'est l'évolution de la maturité, hein. C'est quelqu'un, regardez comme il vous regarde avec ses yeux, euh, ça vous transperce cette vérité-là qui vient vous regarder en face en vous disant bah, qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour toi? On peut pas le louper, hein. Voilà, on peut pas se dire non bah je verrai demain, non. C'est maintenant, hein. C'est absolument maintenant. Et puis alors ça peut être aussi dans ces cartes-là, peut-être une relation avec quelqu'un, une relation avec un père, une relation avec un personnage masculin, parce qu'ils sont deux fois, là, deux fois les personnages masculins, pourquoi pas, qui peut vous aider, hein, qui va pouvoir vous apporter sa maturité, son éclairage, on va dire, sur la vie, pourquoi pas, hein, c'est possible. Donc, aussi, ça veut dire le magicien que si vous avez de la volonté, que vous avez des compétences pour avancer dans un boulot ou autre, mais que vous n'intégrez pas tout ce qui est écouter vos sentiments, écouter votre intuition, vous allez tomber dans la tentation. Donc, écoutez vos sentiments, hein, avec tout ce que vous savez faire dans votre vie, mettez en place et vous allez voir, cette carte, c'est la carte de l'alchimie. Vous allez pouvoir transformer. Donc là, il faut vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre voix intérieure. Très très important. Euh, oui, très très important la voix intérieure. Ça vous permettra de manifester, hein, en co-création avec l'univers. Euh, voilà pour vous les poissons. Je vous laisserai liker la vidéo. N'hésitez pas à la commenter si elle a résonné pour vous, à la partager. Et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt, au revoir.